flou. Bienvenue dans The Reboot Show, le podcast où on réinvente sa vie, une conversation à la fois. Allez. Ok, on va démarrer. Bonjour à tous. Bienvenue à Reboot Show. Yeah. C'est quoi la phrase déjà? Là où est-ce qu'on parle Reboot du vrai, pas du Flou. flou. Génial. Merci à tous. Écoutez, très heureux d'être avec vous pour ce deuxième épisode où est-ce qu'on va aborder un autre sujet, toujours qui touche bien sûr la quarantaine. Mhm. Est-ce que tu te rappelles de la chanson Hier encore? J'avais 20 ans. Hier encore, Je j'avais 20 ans, gaspillais le je temps. gaspillais le temps. Et là, on va vraiment parler aujourd'hui du sujet 20 ans versus 40 ans. Est-ce que nos rêves évoluent? Est-ce que nos rêves changent? C'est un petit peu de ce sujet-là dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas juste nous qui avons évolué. L'environnement, le monde, les gens autour de nous, tout ça a évolué. Alors, à différentes vitesses. Ouais. Notre évolution à nous, c'est sûr, elle est importante, mais l'évolution de tout ce qui nous entoure est encore plus importante. Exact. Et là, on va vraiment toucher le cœur du sujet. Euh, en fait, la question, c'est à quoi on pensait quand on avait 20 ans? On pensait à quoi concrètement? Mhm. Les idées qu'on avait en tête. Mhm. Attention au micro. Les idées qu'on avait en tête, elles venaient d'où? C'était quoi leur origine? Pourquoi on avait ces rêves-là? Pourquoi on avait cette ambition-là? Quels sont tes rêves, toi, à 20 ans? Tu avais quoi comme rêve à 20 ans? Je pense, mais si je me rappelle bien, c'était très en phase avec mes amis, mes amitiés, mes, mes expériences d'étudiante, mes expériences à l'école, le background que j'avais. Donc, c'est sûr, c'était influencé par mes pairs. Mhm. L'opinion de mes pairs comptait beaucoup. Quand je dis père, P-A-I-R-E-S, donc pas les parents, surtout pas les parents. C'était plutôt l'opinion des autres, ce que faisaient les autres, est-ce que je pouvais faire comme les autres? Tout le monde fait ça, alors moi aussi, je voudrais faire la même chose que un tel ou un tel. Donc, Mhm. dans l'absolu, je pense que c'était ça. C'était le mindset que j'avais. Faire comme tout le monde. Est-ce que, euh, est-ce que tu penses que tu as été influencé par ta famille, par les gens qui t'entouraient, en plus Bien de sûr, tes, bien sûr, collègues et de amis? manière innée, de manière naturelle, comment on dit? Mhm. Nurturing, Ouais, nature absolument. and Ouais, nurture. ouais. Donc, de manière naturelle et innée, c'est sûr que on emmène avec nous tout un bagage d'influence, consciemment ou inconsciemment. Je lisais ça tout à l'heure, apparemment, notre ADN est aussi modifié par l'influence de nos parents, de nos grands-parents, de leurs traumas, de leur histoire de vie, de leur expérience. Au-delà de la biologie, ben, il y a une ADN du souvenir et il y a une ADN de l'expérience. Exact. Puis moi, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que quand tu as 20 ans, tu viens avec ton bagage que tu as eu comme enfant, comme adolescent, Mhm. et la famille quand même a, j'allais pas dire un pouvoir, parce que pouvoir, ça peut avoir une mauvaise connotation, mais les influences qu'ont eu les discussions que tu as avec tes parents, avec ta famille, avec tes proches, les conseils qu'on t'a donnés, Et qu'on n'a pas voulu et suivre qu'on n'a pas voulu suivre, voilà, c'est ça, on n'a nécessairement. pas nécessairement voulu les suivre, ou qu'on a suivi, puis qu'on a dit, ah ben finalement c'était bien, ou parfois on les a suivis, on a dit finalement c'était pas bien. Donc vers 18 ans, 20 ans, moi je trouve qu'on était dans ce mindset-là. Mhm. Et D'influence. d'influence, on était dans ce modèle-là d'influence où est-ce qu'on avait un bagage et on se disait, ok, c'est ça que je sais, c'est ça que je connais, c'est avec ça que je vais partir ma vie adulte. Donc oui, on a l'influence des amis, mais on a aussi l'influence de la famille. Et on en a déjà parlé à plusieurs reprises. En fait, on est conditionné par notre environnement tout au long de notre vie
incluant les 20 premières années, puis incluant bien sûr la période de 20 ans à 40 ans. Donc le Ouais. conditionnement se fait, mais ceux qui ont le plus de pouvoir sur nous ou le plus de poids sur nous, c'est qui? Ça va être la famille, les amis, la société bien sûr, et Mhm. aussi l'école. Est-ce que tu te rappelles de certains profs que tu as eu à l'école? Absolument. Voilà. Alors on va se rappeler de un, deux profs qui nous ont marqués. Est-ce qu'à ce moment-là, durant cette période-là, tu avais j'allais dire des objectifs concrets? On dit à 20 ans, on veut changer le monde. Est-ce que c'était vraiment ça? Non, c'était pas mal flou. Est-ce que tu voulais changer le monde? Est-ce que tu voulais faire des choses, je sais pas moi, réussir, un projet quelconque, vite, etc. La majorité des gens, moi j'ai l'impression que une fois qu'on va à l'école, on fait pour ceux qui peuvent des études supérieures, on commence à travailler, puis on rentre dans la routine. Au début de la Mhm. vingtaine, la majorité des gens, c'est ce qui va Oui. arriver. Ben, en fait, c'est un passage vers les obligations de la vie, vers accountability, Ouais, encore une la fois, responsabilité, voilà. la responsabilité de la jeune vie d'adulte. En tout cas, si je parle de moi, je vais Oui, parler oui. que de moi. La responsabilité financière, l'indépendance financière, encore une fois, voler de ses propres ailes, être responsable de tout ce qui a trait à la vie personnelle, à la vie professionnelle, à la vie sociale. Donc il y a un passage vers la responsabilité. Mhm. Et je pense que ce passage-là, ou cette réflexion pour ce passage-là, vient du fait qu'on a eu des amis, des collègues, de la famille, qui nous ont directement ou indirectement inculqué cette manière de voir la vingtaine. Là, tu as été influencé, encore une fois, On a été l'influence. influencé. Ça, je pense que c'est très important. C'est une modélisation à partir de ce qu'on voit. Exact. Authenté. C'est-à-dire, si tu l'avais vu dans le début des années 2000, ben, c'est pas ce que tu aurais vécu si, mettons, tu avais 20 ans en 2025. La question en fait que je me pose, Mm. c'est est-ce qu'à 20 ans, les rêves que j'avais, est-ce qu'ils venaient vraiment de moi? Non? Grosse question. Grosse question. Mm. Est-ce que les rêves que j'avais à 20 ans Ouais. venaient vraiment de moi? Mais est-ce que tu peux nous parler de tes rêves de 20 ans? À quoi tu rêvais Ben quand tu moi, avais 20 ans? il y a quelque chose quand j'avais 20 ans qui était super important pour moi. Je voulais travailler, ça peut paraître bête et un peu futile, Mm. mais c'était de travailler dans une tour à bureau. C'est ni C'était bête ça ni mon rêve. futile. Hein? Ce n'est ni bête ni Non, mais ça peut futile. paraître, je veux dire, pour moi, c'était en Ok. fait réussir professionnellement parlant. Ouais. C'était travailler dans une tour à Une bureau, grande une tour. grande tour. 27e Un grand, étage. oui, 27e étage, Une 50e, vue sur exact. Une vue les sur la mer, gratte-ciels. sur les gratte-ciels, sur. Ouais, c'était ça mon rêve. Moi, je me Yeah. rappelle quand j'ai fini l'université, inconsciemment, je me disais la journée où est-ce que je vais être, je vais travailler à tel étage. Bon, je caricature un peu, mais Yeah. en gros, c'était ça. Yeah. Pour moi, c'était ça réussir professionnellement. Ben, c'est un conditionnement. Et voilà. Et est-ce que ce n'était pas un conditionnement plus que mon rêve au fond de moi? Puis c'est ça qu'on va essayer de discuter parce qu'à 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses. Right? Entre 20 ans et 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, à 20 ans, Il y a des jalons à aller chercher entre 20 et 40. Il y a ben des voilà. réalisations Qu'est-ce à qui aller s'est passé chercher. entre 20 et 40? Mhm. C'est aussi. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu ton premier travail, tu as eu euh, tes premiers succès, Mhm. tu as eu tes premiers vrais échecs, tu as peut-être aussi eu la responsabilisation dont tu parlais tout à l'heure, où est-ce que tu as dit, ben, ce mois-ci, si je gagne 1000 $ ou si je gagne 2000 $, ben, c'est sûr que je ne peux pas dépenser plus que ce montant-là. Il n'y a personne qui pourra m'aider. Ben, si tu parles de toi-même, tu Oui. parles de ta responsabilisation à toi-même. Peut-être que Mhm. quelqu'un d'autre, il s'en fout. Il va dire, je l'ai ou je l'ai pas, je vais faire tel X ou Y dépense quand même, ou je vais
C'est chacun gère comme il veut finalement. Ben, c'est pour ça que quand tu dis, toi, la responsabilisation Mm. de tout à l'heure, Mhm. c'est quelque chose qui est ancré chez toi, mais qui n'est peut-être pas nécessairement ancré chez tout le monde. Non, Il y a des gens, comme tu dis, peut-être qu'à 20 ans, à 30 ans, à 25 ans, même aujourd'hui, ils ont peut-être plus que 35, 40 ans, et ils se posent pas la question. S'il me manque 1000 $, 2000 $, allô maman. ben voilà, allô Allô maman, allô maman, mon papa, beau. ben voilà. Mm. Mais ultimement, on va parler plus en général, parce qu'après chaque cas est particulier, mais en général, la majorité des gens vont quand même avoir cette responsabilité ou cette responsabilisation, et c'est pas tous les parents qui ont des moyens illimités. Exact. Donc, ultimement, tu vas vivre cette expérience-là et tu vas te rendre compte que, OK, tu es rendu à une étape où est-ce que tu as une responsabilité, où est-ce que tu as peut-être atteint ton objectif que tu avais à 20 ans. Ouais. Mais je pense aussi, cette responsabilisation, elle va venir avec l'établissement de la famille, l'achat d'une première maison. On commence à s'auto-responsabiliser, Ouais. ou encore plus, de manière un peu plus structurée, pour dire ça prend telle affaire, telle affaire, telle affaire, ça prend telle organisation, ça prend. Mais encore une fois, une responsabilité morale, financière, intellectuelle, sociale, familiale. Donc, cette responsabilisation, elle va crescendo entre la fin vingtaine, début trentaine. Encore une fois, on parle de notre cas ou de mon Mhm. cas à moi, Mhm. mais c'est une gradation dans la responsabilisation. Et puis, je pense, pour répondre à ta question de tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé entre 20 et 40? Je pense au moment où tu arrives proche des 40, ben, tu regardes le chemin parcouru et tu te dis, check, 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 c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et après ça, tu commences à peut-être te poser la question, ok, j'ai fait ça, ok, j'ai checké tel jalon, ok, tel milestone a été atteint, done, redone, et après, what's next? Et voilà. Tu, tu as vraiment touché le point, Mm. pour moi, qui est central. C'est-à-dire, what's next, hein? Mais surtout, je me rapproche de 45 ans, et je suis de plus en plus convaincu Mhm, qu'en réalité, les premières années, je ne sais pas s'il y a eu une ligne qui a été tracée à 40 ou à mhm, 35 ou mhm. à 42, mais on a été conditionné à faire un certain nombre de choses jusqu'à ce que on ouvre les yeux, on dit, oh, Ça va trop vite. non, on peut dire ça va trop vite, mais on peut dire, il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste le travail, il n'y a pas juste les voyages, il n'y a pas juste métro, boulot, dodo, il n'y a pas juste vivre en ville, on peut vivre en campagne, il n'y a pas juste vivre, je sais pas moi, au Canada, on peut vivre ailleurs, il n'y a pas juste travailler dans mon secteur d'activité, je peux travailler dans d'autres secteurs d'activité. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est là où est-ce que En fait, tu, tu veux sortir, en tout cas, tu te rends compte que tu peux sortir des voilà, limites que tu t'es exactement. auto-tracées. En fait, tu t'es tracé des limites Ou un chemin. avec ton Yeah, background yeah, yeah. et tu te rends compte avec le temps, avec l'âge, que tu peux sortir. Et on regardait un reportage il y a 2 semaines, pas il y a 2 semaines, la semaine dernière, où est-ce que, euh, où est-ce que justement on disait, ah, ils ont tout quitté pour faire telle et telle activité. Puis souvent, Mhm. ces personnes-là vont le faire vers 40, 45, 50, 55. Je pense le couple qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'ils avaient 50 ans. Oui, ben, souvent on associe ça à la crise de la Voilà, quarantaine, la crise de la crise quarantaine, identitaire. crise de la... Voilà. Et en fait, c'est ça ce qui arrive, c'est que ces gens-là, bon, je les connais pas, mais je suis convaincu qu'à un moment donné, ils se sont posé la question, ils se sont dit, souvent, c'est des personnes qui ont un bon travail, une belle Ouais, maison, une bonne une bonne situation. situation, Mhm. mais ils se disent, attends. Là, j'arrive à la quarantaine, on en a déjà parlé la dernière fois, j'ai appris un mi-chemin dans ma vie. Est-ce que je Je veux veux continuer à faire continuer ce à que je faire la fais, même chose. Ouais. sachant que j'ai une bonne qualité de vie? Mhm. C'est pas que les gens, la personne là qu'on a vue là, elle avait une très très belle qualité de vie, etc. Mais elle se dit à un moment donné, je pense que je peux faire Autre autre chose. chose. Et pour moi, c'est une des premières fois où est-ce que
la personne, l'individu, le couple va vraiment décider par lui-même ou par elle-même Mm. et assumer les conséquences ou accepter les Je conséquences. suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est pas une généralisation d'abord. C'est pas tout le monde qui fait ce chemin-là. Ok, une grande majorité, on va dire un bon 80% des gens qui vont suivre le chemin que tu as décrit. Mais il y a des personnes qui ne font pas ça, ou ne deviennent jamais propriétaires, ou ne se stabilisent jamais en famille, ou ne veulent pas de famille. Donc il y a des gens aussi différents de ton modèle, qui ont aussi une autre route, qui avaient tracé cette route-là. Ah, attends. Si je continue dans Mhm. la même veine, Oui, vas-y. cette autre personne qui n'a pas fait le même chemin que toi et Mhm. qui aujourd'hui arrive dans la même tranche de vie que toi, Mhm. et qui se dit, oups, c'est peut-être pas tout à fait ce que je veux. C'est peut-être pas tout à fait. Alors, est-ce qu'ils font tout pour défaire et reprendre un autre chemin, ou est-ce qu'ils vont vivre avec un regret? euh, Par exemple, j'ai plein d'amis qui me disaient il y a 15 ans, je veux pas d'enfant, Ouais, j'en veux pas. ouais. J'en aurais pas, ça me tente pas, je veux pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ben, ils se disent, ah, c'est quelque chose que je veux revisiter. C'est quelque chose que je vais considérer l'adoption. Je vais trouver d'autres moyens de devenir parent. Ou qui adoptent des enfants dans différents systèmes et qui embarquent dans des aventures d'adoption. Ça Puis, aussi, je le vois. Donc, c'est pas un seul chemin. C'est en fait, chacun se trace le chemin de vie à partir d'un certain moment, se dédie à le suivre, puis peut se réveiller à n'importe quel moment et dire, ce chemin ne m'arrange pas, je vais changer de chemin. et je suis entièrement d'accord avec toi. L'idée, c'est que, bien sûr, ceux qui ont tout quitté pour changer de vie, ça c'est peut-être l'exception ou c'est peut-être Ouais. la norme, je ne sais pas, j'ai pas les statistiques. L'idée, c'est est-ce que ce n'est qu'à partir de 40 ans ou autour de la quarantaine, ou est-ce qu'on devient plus authentique avec choix? C'est-à-dire qu'on Mm. peut très bien rester sur le même chemin, Oui, mais à il y a, 40 ans, on ouais. réalise, on dit, ah, je suis vraiment content du chemin que j'ai parcouru et je veux surtout pas le changer et je veux vivre ça pour les 40, 50, 60 prochaines années. Ouais. C'est ça, en fait, l'idée. Il y C'est, en a qui sont très chanceux voilà, d'avoir trouvé absolument, à jour 20 ans, à 25, 1 absolument. une dédication, un chemin de vie qui va les accompagner tout le temps, toute la vie, jusqu'à la fin. Exact. Et Il y c'est en a, pour, il y en a pour d'autres, ça va être est-ce que je subis mon chemin de vie parce que mes choix sont irréversibles, ou je ça change aussi, de ça peut chemin arriver. parce que mon choix peut être modifiable. Et justement, on va en parler. Puis, euh, je reviendrai pas bien sûr à chaque fois sur ce point-là, mais on est d'accord que quand la santé est là, on a déjà beaucoup de chance, on va dire, et on exprime beaucoup de gratitude par Mm. rapport à ça. Ça, je pense que faut pas l'oublier. Je reviendrai pas là-dessus à chaque fois, mais je pense que c'est quand même important. Là, on parle vraiment une fois qu'on a validé bien sûr ce point-là qui est essentiel. Mais je trouve que ce recalibrage-là arrive à la quarantaine. Donc, soit on le suit, soit Mm. on avance, soit on passe à autre chose, soit on change complètement de vie. Et chaque personne va avoir sa réalité. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est quoi? À partir de 40 ans, on commence à penser à quoi? On commence à penser à La retraite. la C'est la retraite. quoi? Bon. On peut penser à la retraite. Ouais. D'ailleurs, on pourra en reparler de la retraite parce que Mm. c'est pour moi là, c'est plus comme avant. Tu travailles puis tu prends ta retraite à 60, à 65 ans. Mais ça, on peut en reparler. Non, Il il y y a a un plus, il y a wake-up plus pour moi call. de retraite. Il y en a encore qui vont avoir cette retraite-là, qui sont Ouais. chanceux, mais ou pas, là, je sais pas, mais en tout cas qui vont avoir ce paradigme-là. Oui, mais attends, Mais tu en parles comme ça parce que c'est un peu ton métier ouais, dans la planification de ouais, retraite. ouais, Donc, pour toi, t'as pas chaud à y penser, ou t'as pas chaud d'en parler. ouais. T'as pas un coup de stress tout d'un coup. Mhm. Mais en général, on va dire, beaucoup de gens, Ouais. vers la quarantaine, vont se réveiller et se dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai préparé? Est-ce que j'ai pas assez préparé? Est-ce Mhm. que je commence à investir? Et je le vois autour de moi, dans mes collègues, Ouais, mes ouais. amis, ils m'en parlent. C'est le temps de commencer à investir solidement pour
s'assurer, alors que peut-être avant, c'était pas un concern, c'était pas une idée, ou c'était pas une urgence Ça fait partie des d'organisation. ça fait partie des wake-up calls. Moi, je suis Mm. entièrement d'accord. D'ailleurs, on fera un podcast juste là-dessus, juste sur les finances. Et je pense que j'ai déjà la bonne personne que je vais inviter pour ça. Mais on est entièrement d'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose. Peut-être que moi, j'ai un avis biaisé parce que je regarde ça tous les jours. Je te l'accorde. Je suis d'accord Mm. avec toi. Mais tu sais, si on revient à ce qui est essentiel, la première des choses, moi, je trouve, c'est donner un sens. Est-ce que ce que je fais a du sens aujourd'hui? Dans toutes les sphères de la vie. Mhm. Et c'est justement autour de la quarantaine qu'on commence à penser à ça. On n'y pensait pas avant. Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que ce que je fais rejoint mes valeurs? Parce que tu as des valeurs peut-être Mm. qui sont différentes de tes copains, de tes copines, de tes amis, de ta famille, de tes parents. Tu comprends? Mhm. Donc déjà, tu reviens sur ça. Tu te dis, est-ce que moi, ça rejoint mes valeurs? Mhm. Oui, ben, c'est une recherche d'alignement plus vrai, plus connecté avec notre moi intérieur et qui on est vraiment. C'est sûr que on s'écoute plus, on Mhm, écoute absolument. moins Mhm, le bruit environnant, on va mhm, plus s'écouter, on va plus prioriser les, ses propres besoins, mhm. spirituellement parlant, émotionnellement parlant. Et c'est bien que tu soulèves ce Mm, point-là de spiritualité. Euh, La spiritualité, en fait, elle devient de plus en plus importante à partir de l'âge de 40 ans, à partir de l'âge de 45 ans. Et c'est pas nécessairement une religion. Puis ça, il faut essayer de le regarder aussi de cette manière-là. C'est qu'il y a des personnes qui vont trouver un sens en devenant, par exemple, très proche de, je sais pas moi, du yoga, par exemple. Ils vont commencer à faire du yoga comme des fous. Il y en a qui vont commencer à faire du sport comme des fous. mm, Il y en a qui vont commencer à faire des activités qu'ils ne faisaient pas avant parce que ça rejoignait leurs valeurs. mhm, Et pour eux, ça a une valeur spirituelle. Et c'est quand même intéressant de voir que ce changement-là aussi arrive vers la quarantaine. Pourquoi? Parce que ça va rejoindre leur équilibre. Ça va, moi, par exemple, il y a des gens qui, à partir de 40 ans, vont devenir des fous de marathon. Ils vont dire, il faut absolument que je fasse le marathon. ouais, Ou il faut absolument que je m'entraîne pour faire tel ou tel. ouais, Pourquoi? Parce que ça vient aller chercher, ils disent, ben non seulement ça va me donner la santé, mais ça rejoint mes valeurs. Je donne peut-être le bon exemple à mes enfants parce que ouais. ça rejoint le sport, etc. J'ai besoin de sens, j'ai besoin d'un Voilà. nouveau challenge, ou aller, Et ça donne le aller challenge aussi. chercher quelque chose d'un peu plus inatteignable que j'avais pas dans mon viseur avant. Et Ouais, qu'est-ce qui a pris le plus de valeur, selon toi, aujourd'hui, par rapport à tes 20 ans? Qu'est-ce qui prend le plus de place aujourd'hui? le temps. Le temps a beaucoup plus L'importance de du valeur. temps. Où est-ce que je mets mes efforts euh, de temps? Mhm, J'ai moins envie de perdre du temps mhm, ou gaspiller du temps. Donc mhm, la notion de la valeur du temps mhm, devient très importante. mhm. La gestion du temps. Mhm. Ah, Non, 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 pas la gestion du temps. non. Déjà, le mot gestion, moi, Ah, ah, effectivement, bon, je l'aime pas non, beaucoup non plus. je te corrige là-dessus parce que Ouais. c'est pas la gestion. La gestion du temps, c'est quelque chose d'un peu froid Voilà, c'est froid, et exactement. sans émotion. Mhm, Moi, je te parle de la valeur émotionnelle mhm, qu'on accorde au temps. mhm. Euh, Oh, j'aime ça. bah, La valeur émotionnelle qu'on accorde au temps. mhm, Waouh. bah Ok. oui. Le temps que je passe, par exemple, avec mon père ou ma mère, ça a beaucoup Extraordinaire. plus de valeur maintenant qu'avant. J'adore ce point. Vraiment, j'adore ce point. La valeur émotionnelle qu'on accorde au temps. Hein. C'est très fort, là. Copyright. Non, non, Mhm, c'est super fort, là. mm, Waouh. Ok. Euh, bon point. Moi, un des éléments pour moi, en plus du temps que je pourrais peut-être rajouter, c'est manger différemment, par exemple. mhm. La- Faire Faire attention attention à ce qu'on mange. à la santé Voilà, à intestinale, la santé le deuxième intestinale. cerveau du Voilà, corps. Ouais. à la santé intestinale, deuxième. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles on pensait même pas avant. Aujourd'hui, on dit, bah, tu sais quoi, peut-être manger ça, pas ça, je vais peut-être faire attention, je vais peut-être Bien. attendre. On dirait que ça vient. Ouais. Et c'est bien, là, on le voit pas comme quelque chose Ouais. de, c'est pas dramatique. Non, non, c'est pas dramatique, mais c'est étonnant, comme Ouais, tu c'est dis. étonnant. Tout à l'heure, je vais te raconter une anecdote. Tout à Ouais, l'heure, j'ai une amie qui me racontait son dernier souper au restaurant avec ouais, des amis. ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que la table était alignée
par hasard, en Mhm, fonction de l'âge. Donc, il y avait un groupe de cinquantenaires, un mhm, petit groupe de 40 ans mhm, et un gros groupe de trentenaires. mhm. Et ce qu'il y avait sur la table, dans le même restaurant, était très différent selon Wow, l'âge. ok. Et elle a fait la Elle a constatation, fait la ça l'a tellement marquée, elle m'en a parlé par la suite, elle m'a dit voilà, dépendamment de l'âge, ce qu'on se commande à table, ce n'est plus du tout la même chose. voilà. Et il y a quelques années, bah, j'étais là, j'étais dans la table des trentenaires. Aujourd'hui, je suis dans la table des cinquantenaires. Et l'évolution, je l'ai vue sur cette même table parce qu'il y avait les trois catégories d'âge. Toi, tu as toujours 25 ans, donc la question ne se pose pas. Non, je vais être honnête là-dessus. Je mange plus comme avant. Je peux pas consommer. Ah, c'est intéressant. Je peux pas consommer l'alimentaire comme je peux pas consommer le temps comme je le faisais avant. Mhm, Il y a beaucoup plus de précautions. Et dans le mot précaution, euh, il y a un gros poids de euh, valeur. Donc la valeur nutritionnelle que je vais donner à un aliment, elle va être beaucoup mieux étudiée. La valeur émotionnelle que je vais mettre dans un moment ou un moment dans le temps ou je sais plus comment je voulais dire. La valeur que je vais donner à un moment va être beaucoup plus précieuse mhm. qu'avant Ouais, voilà. pour, Et tu pour rejoins le certaines temps. choses. Et puis il y a certaines choses, je vais refuser de passer du temps dessus. Oui, Et il y a et des choses, je veux dire, not worth my time. Je vais pas dépenser ni du temps ni de l'énergie là-dessus. Alors qu'avant, je m'en foutais un petit peu, je pouvais le faire. exact. Et tous ces changements-là, est-ce Mhm. que, au-delà de, bien sûr, l'équilibre, au-delà de l'importance de la valeur du temps, l'importance, comme on a dit, de la nutrition, etc., nos rêves aussi changent. Hein, on parlait d'équilibre, on parlait de... Est-ce que ces changements-là, ou ces objectifs-là, on peut les appeler des objectifs aussi, est-ce que, en changeant de rêve ou en changeant de cap, Mhm. est-ce que ça peut paraître comme un, bon, j'ai utilisé le mot, ça peut paraître comme un échec? Est-ce que changer de cap, on va dire, ben, j'ai perdu les 20 premières années? On peut pas dire j'ai perdu. Je suis pas d'accord. Ok. Est-ce que tu as perdu tes 20 Non, non, dernières années? mais c'est une question qui se pose parce qu'en réalité, tu te dis, ben, à 40 ans, je suis plus authentique. Ok, d'accord. À 40 ans, je peux prendre des décisions par moi-même. À 40 ans, on va dire que je suis capable d'assumer ce que je dois assumer. Mhm. Plus que, je dis pas que tu assumais rien à 20 ans, à Yeah. 25 ans, mais tu assumes plus. Et tu es capable de dire non, de mieux gérer ton temps, de mieux travailler sur l'émotion qui est reliée au temps, de mieux travailler sur la Ouais. nourriture, etc. Alors que tu te dis, bon, moi aussi je suis d'accord avec toi, là, c'est pas un échec de changer. Ce que je veux dire, c'est qu'à 40 ans, il y a beaucoup de changements et ça en fait partie. Ouais. Et l'idée, c'est de se dire, C'est une évolution. voilà, et l'idée, c'est de se dire que cette évolution, ce changement-là, ce n'est pas un échec, au contraire. C'est peut-être, Mais on peut changer d'avis aussi. ben voilà, C'est on peut changer correct de d'avis, c'est ce que je changer dis, ben d'avis. exactement. Au contraire, je pense que c'est même sain de. Si à un moment il y a quelque chose qui marche plus pour toi, pourquoi tu vas continuer à t'obstiner de la faire de la même manière alors que clairement ça fait plus tes affaires. Oui, et puis parfois on est forcé à faire ces changements-là. Puis moi, j'ai eu un changement important dans ma carrière il y a à peu près une dizaine d'années, Mhm. où est-ce que j'ai été remercié dans un métier, dans un job que je faisais, pour pas dire j'ai été viré. Dis-le, oui, et Ben alors? oui, non, mais j'ai été viré. Non, mais Mhm. eh ben, tu te rappelles d'ailleurs quand ça m'était arrivé, j'avais beaucoup de difficultés à dire que j'avais été viré. Et je me disais, mais attends, c'est pas normal. Parce que dans mon schéma à moi, à l'époque, je me disais être viré, c'était un échec et je voulais pas vivre cet échec-là. Et aujourd'hui, je me rends compte, Et alhamdoulilah, heureusement, heureusement que c'est heureusement que c'était arrivé. arrivé. Heureusement que Heureusement. ça a été un wake-up call, ça a Yeah, été un réveil incroyable. yeah. Mais oui, tu disais pas que c'était un réveil au moment Non, T. non, je disais pas, je peux le dire aujourd'hui, en Aujourd'hui, 2025, avec 10 ans après. tu regardes dans ton rétroviseur et tu Voilà, je dis, me dis, un moment heureusement, bien tournant, sûr. moment important, moment, Mais ça, pendant tu plusieurs ouais, années, ça a été difficile. ouais, c'est vrai. Et ça, il faut pas le renier non plus. Donc, l'idée, c'est que ces changements-là peuvent arriver à n'importe quel moment. Et parfois, quand ça arrive, ben, on pense que c'est pas
c'est pas les bonnes ondes ou c'est pas les bonnes choses qui sont en train de nous arriver. Sauf qu'à 40 ans, la différence, c'est que on a le sentiment, puis je peux peut-être me tromper, mais on a le sentiment qu'on peut prendre le contrôle jusqu'à un certain point sur les changements qu'on veut faire. Peut-être plus qu'avant. Est-ce que c'est ça la sagesse? De se dire, on peut relativiser, on peut voir les choses moins dramatiquement, moins dans le sens de l'échec et plus dans le sens de l'opportunité de changement? Oui, ben c'est ça. Ouais. Exact. Puis j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé tout à l'heure, là, par rapport au changement, tu as dit le mot évolution. Et effectivement, on peut parler d'évolution. C'est vraiment une évolution qui se passe avec le temps. C'est pas nécessairement un changement. C'est qu'on veut du vrai. Tu sais, comme quand on disait tout à l'heure du vrai, pas du flou, ben c'est exactement ça. On recherche l'authenticité. On peut remplacer le vrai par authenticité. On recherche vraiment l'authenticité dans ce qu'on fait. On veut plus de fake, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'est plus à la recherche du fake. Alors qu'à 20 ans, Ouais, si ça brille, voilà, c'est bon. si ça brille, c'est beau. Si ça brille, c'est très bien. Voilà. Je pense que oui, aujourd'hui, oui. C'est que la différence, pour faire ça simple et puis pour caricaturer, Oui. si ça brille, je vais plutôt me méfier. Ouais. Voilà. Puis je pose la question un petit peu à tout le monde, puis je la pose aussi à toi, puis je vais essayer d'y répondre moi aussi, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu n'aurais jamais imaginé, soit accepté faire, soit aimé faire à 40 ans? Que à 20 ans, puis on va dire, on va parler des tâches ménagères, ok? On va parler d'autres choses. On va rester à un niveau un peu plus intéressant. Mais qu'est-ce que, à 20 ans, tu te dis, non, non, impossible que moi, à 40 ans, je fasse ça. Et aujourd'hui, tu le fais, puis tu le fais avec plaisir. Je dis 20 ans, ça fait. Ok, je vais choisir un. Ouais. Puis après toi, tu pourras Ouais. choisir. Respecter mon cycle circadien. C'est très important aujourd'hui pour moi de respecter une bonne qualité de sommeil. Mhm. Je trouve que c'est primordial dans le bon fonctionnement de mon quotidien. Ouais. Peut-être qu'avant, et puis on s'en rappelle, là, quand on s'est connus, je dormais à des heures Mhm. bizarroïdes, Mhm. je dormais à des moments entrecoupés, je faisais beaucoup de siestes Mhm. en début de soirée pour pouvoir me réveiller plus tard, pour faire des activités plus en phase avec peut-être Mhm. mon âge ou mes intérêts ou mon entourage. Alors qu'aujourd'hui, non, c'est hors de question. Et je m'auto-choisis dans le respect de mon cycle de sommeil. C'est très haut sur ma liste des priorités. Mhm. Ben voilà. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est justement, c'est ça un peu l'évolution dans dans le cycle finalement de la vie de manière générale. Donc le sommeil prend beaucoup plus de place aujourd'hui dans ta liste de priorités où il est monté, on va En dire. valeur, Voilà. monter en valeur. Il est monté en valeur beaucoup plus Ouais. que voilà. Moi personnellement, bon, bien sûr, il y en a probablement plein. J'ai pas d'élément qui me vient en tête, mais on en parlait l'autre jour, mais c'est vivre des expériences plus qu'aller chercher le matériel. La valeur de l'expérience qui va venir soit me faire du bien à moi et à ma femme, à mes enfants et peut-être avec les personnes avec qui je vais être ce moment-là, Ouais. pour moi a beaucoup de valeur. Ouais. Beaucoup plus Tu de as raison. valeur. Ouais, très beau point. Beaucoup plus de valeur que à 20 ans, ben, je sais pas moi, tu voulais sortir ou tu voulais faire une activité, ben, il fallait que ça soit telle et telle chose. Puis il y avait beaucoup de matériel qui était rattaché à ça. Mais aujourd'hui, tu peux aller n'importe où, faire un pique-nique. Encore une fois, je caricature, mais faire un pique-nique, mais passer un bon moment, bien rigoler, c'est beaucoup mieux que d'aller, par exemple, dans une activité qui avait été planifiée d'avance avec la belle activité, etc., etc., les belles, on va dire l'organisation impeccable. L'idée, c'est que le moment
qui va te créer une super belle qualité de vie est beaucoup plus important que le matériel, Le zwak. le zouak. Exactement. Mhm. C'est-à-dire les paillettes. Les paillettes. Ah, Voilà. les paillettes. Les paillettes. Mm. En fait, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est un changement majeur. Après, puis on en parle souvent, il faut jamais dire jamais. Yeah, tu peux encore Et je changer pense d'avis. qu'à 20 ans, on était dans jamais, moi je veux ça, moi je veux ci. Et effectivement, on évolue. Mais est-ce que tu penses que peut-être dans une évolution future, tu vas Ouais. rechanger d'avis et vouloir des Et paillettes? moi, ce qui est drôle, et tout à l'heure on en parlait d'ailleurs, mais ce qui est drôle, c'est que ultimement, les gens, avec le temps, puis on connaît des gens qui ont 50 ans, qui ont plus que 50 ans, 60 ans, etc., veulent revenir vers le naturel, Mhm. Ah veulent oui. revenir Ah vers oui. la nature, Ouais. veulent revenir vers... Moi, ce que je veux, c'est simplement aller faire une balade à la forêt Yeah. Bah, regarde, ou au bord de la mer. ma dernière obsession en ce moment, c'est Ouais. le earthing. Exact. Pas de temps Ouais. parler, en plus il fait beau, dès qu'il y a du soleil, j'enlève mes chaussures, je veux marcher pieds nus. Ouais. C'est incroyable, Mais incroyable, incroyable. J'ai une envie viscérale Voilà. de faire ça. Exact. J'ai De un te besoin reconnecter ou de te connecter. naturel, Ouais. Ouais. plus fort que moi, qui d'instinct me Mhm. dit marche pieds nus, Mhm. va Mhm. dehors, marche sur la terre. Et c'est curieux. C'est curieux, Mais c'est incroyable. est-ce que j'aurais fait ça il y a 10 ans? Mm. Je pense pas. Mm. Donc, ces changements-là entre 20 et 40 ans Mm. sont clairs et nets. Je pense qu'on a fait, qu'on a parlé de plusieurs points qui sont superbes. Mais j'ai envie de terminer avec peut-être 5 points sur lesquels tout le monde pourrait réfléchir. Mhm. J'ai pas appelé ça des solutions, j'ai pas appelé ça des recommandations, mais vraiment des points là de réflexion que tout le monde peut avoir à la quarantaine. Le premier point, c'est vraiment faire l'inventaire de ses vraies envies. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ouais. C'est quoi le sens que je veux donner? Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Puis il n'y a pas de jugement. Tu sais, l'idée, c'est pas de dire il y a un jugement. L'idée, c'est que qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? C'est quoi ton élément numéro 1? Mhm. C'est bon de faire l'exercice et de Oui, l'écrire. oui, Moi, je pense plus que mentalement ou d'y penser ou que ça soit encore très flou et vague, Mhm. le fait de d'écrire, faire du journaling, faire cette liste-là, l'écrire et la relire, ça aide énormément. Ça aide énormément. Et justement, pour aller dans le même sens que ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'émotion, j'ai adoré ça par rapport au temps, Mm. développer de la flexibilité émotionnelle. Explique. Émotionnelle. Ça veut dire qu'en réalité, ton évolution ou ta manière de voir les choses, comme tu l'as si bien dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est un signe de maturité. Il faut pas le voir comme ah ben je change d'avis ou j'évolue ou je sais plus ce que je veux parce que euh, en fait je savais pas ce que je voulais avant ou parce que j'avais pas vraiment toute la maturité pour y arriver. En fait, il faut pas voir ça comme un signe de faiblesse. En fait, c'est ça mon point. C'est que le fait de changer d'avis, le fait de changer, ce n'est pas de la faiblesse ou ce n'est pas de l'amateurisme. C'est simplement de la maturité qui vient. Et on peut se tromper encore une fois. Donc, le point qui vient tout de suite après, c'est quoi? C'est se donner la permission de changer, de rebooter sa vie, de faire un reset, de faire des ajustements et parfois de faire des changements majeurs. Mais les vivre, ces choix-là, c'est-à-dire c'est votre vie. C'est ta vie, c'est ma vie, c'est notre vie, c'est nos choix. Et on pourra en reparler de cette idée de choix à un moment donné, mais c'est extrêmement présent. C'est un chapitre énorme, celui-là. Exact. Sur le choix, oui, absolument. L'auto-choix et se donner l'autorisation de prendre ses choix. Puis je terminerai sur un dernier élément, le quatrième, je vous ai dit 5, mais j'en ai en réalité 4. C'est passer à l'action tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? C'est quoi le prochain pas que vous allez faire? Et allez l'écrire. Soyez engagés envers vos choix et vos décisions. Donc, l'idée, c'est de l'écrire et de dire, OK,
voici ce que je veux, voici ce que je cherche, et voici la prochaine action que je vais faire Le pour plan. atteindre Le cet plan. objectif-là. Exact, voilà. Avoir un Et vrai avoir le plan. Mhm. Pas dans les détails, mais dans la direction. Et je ne sais pas si c'est quelque chose avec laquelle on peut conclure, mais puis je laisse la question ouverte. Est-ce que votre nouvelle vie vous coûtera votre ancienne vie? Oh! Est-ce que ta nouvelle vie te coûte ton ancienne vie? Voilà. Je laisse la question en suspens. Si vous voulez y répondre, répondez à cette question-là. Envoyez-nous vos commentaires. Merci encore. Et encore une fois, dans le Reboot Show, on parle, on parle du vrai, pas du flow. Bon, il faut que tu t'en rappelles. Merci à tous. Bye bye.